A volé mon chien. Ça a commencé quand on habitait, enfin en fait on était presque voisins vraiment. On habitait à quelques pâtés de maison et du coup on avait genre 10 ans quand ça s'est passé. Et on était amis depuis la maternelle, donc on se connaissait vraiment hyper bien. C'était mon meilleur ami vraiment, et en plus j'avais pas beaucoup d'amis, on était vraiment tout le temps ensemble. C'est qu'il venait tout le temps chez moi, surtout parce que j'avais un chien. J'avais un chien et un chat et en fait il adorait vraiment venir le voir parce que lui il avait pas le droit d'avoir d'animaux. J'ai jamais senti qu'il était jaloux ou autre, mais je sais qu'il aimait beaucoup mon chien, surtout que lui il avait supplié ses parents, mais qu'il avait vraiment interdiction d'avoir un animal, que ce soit un chien, un chat ou autre. On passait beaucoup de temps chez moi pour qu'il s'occupe de mon chien et tout. C'était des petites maisons, donc on avait des jardins. Et un jour, comme d'hab, je laisse un peu mon chien jouer dans le jardin et tout. Lui, il avait l'habitude de venir sans prévenir, de rentrer dans le jardin, de toquer. Enfin, vraiment, on était meilleurs amis, quoi. Je laisse mon chien dans le jardin. Je sais plus ce que je faisais dans la maison. Je sais même pas si mes parents étaient là, mais mon chien disparaît. Là, je panique, je préviens tout le monde, j'appelle mes parents, on cherche, lui il vient nous aider à chercher, on trouve pas. Genre au bout de quelques heures, vraiment, on cherchait partout. Et en fait, moi j'étais en pleurs, vraiment, je cherchais mon chien partout. Un petit quartier, donc direct mes parents, ils ont un peu mis de côté l'histoire de vol et tout. Et ils m'ont direct dit, t'inquiète pas, on va le retrouver, même au bout de 2 heures, parce que... Pour tout savoir, c'était un Jack Russell, il était pas du tout fugueur. Donc voilà, il avait jamais fugué, mais vu que c'était un petit quartier, peut-être qu'il est parti se balader, que c'est la première fois qu'il fuguait. Voilà, en plus il connaissait bien le quartier, donc au départ on n'était pas très inquiets. Mais moi j'étais petite, c'était vraiment toute ma vie mon chien, donc évidemment j'étais très inquiète. Mais le pire, c'est que ce petit Hugo, le coco, lui il m'aidait à chercher, il faisait genre d'être très inquiet et tout. Le chien il était chez lui. Bref, le temps passe, ça fait quelques jours, moi je suis au bout de ma vie, vraiment je suis en vraie dépression. Mes parents savent pas quoi faire. Je pense qu'ils pensaient déjà à me racheter un chien. Mais vraiment, moi, je voulais juste retrouver mon chien. Du coup, Hugo, il passe de moins en moins de temps avec moi. Hugo, c'est mon meilleur ami. Alors que pourtant, je suis hyper mal. Donc, c'est bizarre. Et bizarrement, il passait de plus en plus de temps chez lui. Donc après, là, je me suis dit, en fait, il venait que pour voir mon chien, tu vois. Maintenant que mon chien avait disparu, peut-être j'ai intéressé plus. Du coup, il passe de moins en moins de temps, mais il me dit, ouais, je suis sûre, on va le retrouver, t'inquiète pas. Et après, petit à petit, il m'a dit, mais en fait, tu sais, si on le retrouve jamais, c'est pas grave non plus, t'auras d'autres animaux et tout. On a imprimé des affiches que, du coup, il m'a aidé à distribuer dans le quartier. On en a collé partout et tout. Au bout de 1 semaine et demie, 2 semaines, mes parents, ils m'ont ramené à la raison. Ils m'ont dit, je pense qu'on ne le retrouvera pas. Peut-être que quelqu'un l'a renversé. Pourtant, c'était un petit quartier, hein, on n'y croyait pas. Peut-être que quelqu'un l'a renversé et que, il a pris le corps. Enfin, on savait pas. Au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, mes parents m'ont racheté un chien. C'était pas du tout la même chose. Moi, j'étais toujours aussi triste, vraiment. Hugo, il était vraiment désolé. Il voyait que j'étais au bout de ma vie. Mais il me disait, t'inquiète pas, regarde, t'as un nouveau chien, tu t'en fiches, ça va s'arranger. Et il passait de moins en moins de temps. Pourtant, j'avais un nouveau chien, donc là, j'ai pas compris. Il venait jamais chez moi, il restait chez lui. D'un mois, je crois que ça faisait 1 mois. Tout simplement, c'est ses parents qui nous appellent. Et qui s'excuse auprès de mes parents et tout. Moi je suis pas au courant, je les vois recevoir le coup de fil, dire quoi, je vois ma mère, elle fait mais quoi, qu'est-ce qu'il y a de quoi. C'est ses parents qui ont retrouvé dans son grenier, parce qu'il y avait un petit grenier dans sa maison, notre chien dans le grenier d'Hugo. Alors déjà faut savoir que il avait pas mal maigri, parce qu'en plus il avait pas mangé. Hugo il avait pas de croquettes, donc quand il passait chez moi de temps en temps il piquait des croquettes, ou alors il avait essayé je crois d'en acheter 2 ou 3 fois de ce qu'on sait, et sinon il donnait le reste de repas. Et ils faisaient vivre mon chien enfermé dans un grenier, tout ça pour l'avoir. Ses parents ils se sont excusés 40 000 fois auprès de nous, etc. Mes parents ils ont rien dit, ils étaient choqués, ils ont récupéré mon chien. J'ai jamais pardonné Hugo, clairement. Il a voulu s'excuser et tout. Vous voyez, il aurait pu le prendre 2 secondes et tout, parce que voilà, il aimait vraiment mon chien, il était jamais... Ok, déjà il a infligé une vie horrible à mon chien. Genre mon chien il a maigri, il était pas bien et tout. Deuxièmement, il m'a vu souffrir, genre... Il voyait très bien que ça, au final ça m'avait tué, même si j'avais un nouveau chien. Donc quand tu vois ta copine comme ça, au final tu lui rends son chien. Et non. Lui, non. Lui, il a gardé mon chien pour lui. Et puis tant pis pour moi. Du coup, bref, j'ai récupéré mon chien. Au final, je me suis retrouvée avec 2 animaux. De ce que je sais, Hugo a eu un chien après. Parce qu'après tout ce qu'il avait fait pour en avoir un, je crois que ses parents, ils ont craqué. Je n'ai plus jamais parlé. Clairement, je l'ai esquivé. Et ensuite, il a déménagé. Voilà, c'était la story time d'une abonnée. Moi, il y a quelqu'un qui me fait ça, il y a un de mes amis ou quelqu'un qui me fait ça, mais je vous jure, c'est même pas que je lui parle plus, c'est... Comment il a pu... En fait, je sais même pas, mais je crois que c'était vraiment pas ton meilleur ami, hein. Vraiment, entoure-toi de meilleures personnes. Voilà, bisous tout le monde, et n'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer vos storytime, c'est sur Instagram, lilyrose.officiel, et puis voilà. Je sais pas si ce